Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux d'être heureux ce matin? Quelle joie d'être ici une fois de plus. Qui était là à l'époque du Best Western? Ah, merci d'exister, sois béni. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là à l'époque de l'hôtel, là, quand on a commencé à l'hôtel il y a quelques... C'était comment? Comment? Argus? Arlus? A et Us à la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là? Waouh, il y a des survivants, c'est bien. Eh bien, j'étais là moi aussi. J'étais là, et en fait, j'étais là même à une époque où vous n'étiez pas là. J'étais là avec nos amis à l'époque de Liège. Et en fait, quand j'ai rencontré la première fois, ça fait quand même 2002, tu disais que c'était en 2002 la première? Wouh! Ok, ça fait longtemps. La première fois que j'ai rencontré ces deux champions de Dieu, eh bien, je me suis dit, j'aime la Belgique. Et ils m'ont tellement, Pasteur Zor, Pasteur Christian, ces deux gars-là m'ont vraiment béni, et eux et leurs épouses, tout ça, c'est vraiment des gens fantastiques. Et je dis merci à Dieu pour ces hommes. Merci. Vous savez, une des choses qui est très très importante quand vous voulez bâtir des relations avec des gens, posez-vous la question, est-ce que cette personne est dans mon futur? Ah, c'est bon ça. Ça m'arrive des fois, quand je prêche, des fois, vraiment, je dis des trucs bien. Et, et des fois, je dis des trucs qui n'étaient pas prévus, et souvent, c'est les meilleurs trucs. Mais posez-vous la question, est-ce que cette personne est dans mon futur? Et moi, j'ai envie de passer plus de temps, le plus de temps possible, avec les gens qui sont dans mon futur. Et quand j'ai vu ces gars-là, il y a près de 20 ans maintenant, il y a près de 20 ans, je me suis dit, ces gars-là, je vais passer du temps avec eux parce qu'ils sont dans mon futur. Et 20 ans plus tard, ils sont là. À l'époque, ils étaient des étudiants fauchés. Aujourd'hui, ils ne sont plus des étudiants et ils ne sont plus fauchés. Alors, si tu es un étudiant fauché ici ce matin, ne t'inquiète pas, il y a un futur. Ce sont des hommes de destinée. Et les derniers 20 ans, c'est bien. Les prochains 20 ans, ça va être énorme. Je déclare l'accélération. Oh! Stéphanie m'a décrit comment? Un déclencheur? On va déclencher. Stéphanie, où es-tu, Stéphanie? Je t'aime. Sois bénie. On va déclencher. Tourne-toi vers ton voisin et dis à ton voisin, prépare-toi à un déclenchement. Prépare-toi à un déclenchement. Oh, il va se passer des choses. Ce matin, je ne sais pas pour vous, mais je suis en feu ce matin. J'ai des fois comme ça que c'est mieux que d'autres. Il y a des fois que c'est moins bon, des fois que c'est mieux. Mais ce matin, je ne sais pas si le message sera bon, mais moi, je me sens bien. Je me sens en feu. Je suis heureux d'être heureux à cause de Jésus en moi. En fait, je ne peux même pas comprendre comment il est possible de vivre sans Jésus. Jésus, c'est tout, c'est ma vie, c'est le centre de tout, c'est mon espoir, ma lumière, ma force, mon courage, ma provision, ma bénédiction. Et ce matin, il y a plusieurs années, il y a un mot que j'utilise souvent depuis plusieurs années, c'est le mot exponentiel. Dieu fait des choses exponentielles. Et un jour, quelqu'un est venu me voir, c'est une autre façon de s'exprimer. Stéphanie, tu as dit déclencheur. Et cette personne est venue me voir et m'a dit, Luc, j'ai été exponentialisé. Et j'ai trouvé ça tellement bon que j'ai décidé d'écrire un livre qui s'appelle « Deviens un exponentialiste ». Et si vous ne me croyez pas, deviens un exponentialiste. Et ce matin, je me suis dit, ce serait bien d'exponentialiser l'église d'Arlon. Et ce matin, je veux parler de devenir un exponentialiste. Ah, ça va être bon. Le problème, des fois, quand tu as ton message déjà, c'est que tu sais déjà. Moi, j'ai envie de rentrer dans mes pensées, vous allez comprendre, et je vais pouvoir partir chez moi, mais je dois prêcher. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, exponentiel, je suis allé voir une définition. Et exponentiel, c'est qui augmente de façon rapide et continue. Je ne sais pas pour vous, mais c'est déjà bon.
qui augmente de façon rapide et continue dans des proportions grandissantes au-delà de tout ce qui était attendu. C'est exactement ce que Dieu fait. Dieu veut t'accélérer, te propulser, te lancer, te faire grandir au-delà de tout ce que tu peux t'attendre. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Or à celui qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Le mot « penser », c'est le mot « concevoir ». Il fait même au-delà de ce qu'on peut concevoir. Et j'aimerais vous annoncer ce matin, à tous les exponentialistes dans cette salle, il veut faire dans ta vie au-delà de ce que tu peux même pas l'imaginer. On pouvait pas imaginer il y a 20 ans Arlon. On pouvait pas penser qu'un jour on serait dans une salle pleine à Arlon et qu'un jour il y aurait 2 cultes le dimanche matin à Arlon. Oh. Alors, pouvez-vous imaginer dans les prochains 20 ans ce que Dieu peut faire? Imaginez le top et Dieu fait encore plus que ça. Et c'est pour ça qu'il veut nous exponentialiser. En fait, ce matin, je veux parler de destinée. Pour moi, ma compréhension des Écritures et de Dieu, la chose la plus importante sur la terre, c'est de réaliser notre destinée. Nous n'avons pas été créés pour aller au ciel. On aurait pu juste être au ciel. Dieu nous a placés sur la terre pour que nous réalisions notre destinée et ensuite aller au ciel. La destinée est sous attaque. On l'a vu hier soir pour ceux qui étaient là. En fait, le but de Dieu, c'est que je devienne ce que Dieu a toujours voulu que je sois. Le but du diable, c'est de me détourner de ce que Dieu veut que je sois. La destinée. Le diable, soit qu'il casse ou brise ta destinée, ou soit qu'il te fait dévier de ta destinée. Mais la bonne nouvelle ce matin, je déclare cette journée une journée d'exponentialisation de votre destinée. Ah, ça va être bon. En fait, la destinée, de façon résumée, de façon très très simple, c'est ceci. C'est devenir ce que Dieu a toujours voulu que je devienne. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens, pourquoi je suis sur la terre? Tu es sur la terre pour devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Et le problème, pas ici à Arlon, mais ailleurs dans le monde, l'un des problèmes que les gens ont, c'est que les gens ont une vie qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a voulu pour eux. Pas ici, mais ailleurs. Je vous raconte ce qui se passe ailleurs. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation de Albert Einstein. Il a dit « Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité de grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Et ce matin, je suis venu ici, dans ce lieu, pour prendre tous les poissons qui sont sur les arbres, les prendre, les arracher et les lancer dans l'eau. Je suis venu pour lancer des gens dans l'eau ce matin. Retourne dans l'eau! Ta place, c'est dans l'eau. Le poisson ne va jamais à l'école de natation et l'oiseau ne va jamais à l'école d'aviation. Pourquoi? Parce qu'il a été créé pour ça. Ah, c'est bon. La destinée est la priorité. Pasteur Christian, la destinée est la priorité. Alors ce matin, j'aimerais regarder avec vous quelques éléments qui vont nous aider à devenir des exponentialistes. Le premier élément, c'est trouve la force de ta faiblesse. Ça, tu aurais aimé avoir cette idée-là, mais c'est moi qui l'ai eue. Trouve la force de ta faiblesse. On va lire 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. C'est Paul qui parle et dit, c'est Dieu, il dit, Dieu m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, c'est lui qui dit ça là, il dit, c'est pourquoi je me plais. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, il n'y a pas beaucoup d'amen. Il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Paul était l'exponentialiste par excellence. C'est-à-dire que il est en train de dire ici, parce que souvent j'enseigne dans des écoles bibliques ou des leaders chrétiens, tout ça, et il y a plein de jeunes qui disent « Ah, moi je vais aller dans le ministère, je veux servir Dieu », plein de choses comme ça. Et je leur dis « Devenons comme Paul ». Et là je veux dire, Paul, en fait, dans tous les personnages
de la Bible que je connais, je pense que c'est Paul qui a vécu le plus de bénédictions. Le gars a vécu des choses incroyables. Et là, je dis, combien veulent vivre les bénédictions de Paul? Il y en a qui ont peur de répondre. Vous me connaissez trop, hein? Mais Paul est probablement le personnage qui a vécu le plus de galères. Il a vécu des persécutions, il a été fouetté, flagellé, naufrage, abandonné, trahison, tempête, famine, tout ça. Plus tu es béni, plus tu fais un impact, plus tu as des problèmes. Mais ce que j'aime de Paul, c'est que Paul, en fait, aurait pu se plaindre. Vous savez, Paul aurait pu dire « Ah, c'est terrible, c'est épouvantable, ma vie, j'ai été attaqué, persécuté, c'est dur, le ministère, tout ça. » Mais Paul a compris un principe très, très important qu'il est important pour nous de comprendre ce matin. Ça sert absolument à rien de se plaindre. Savez-vous pourquoi? Parce que les gens s'en fichent. Par exemple, si j'arrive ici ce matin et je dis « Ouf, j'ai un week-end chargé, je suis en manque de sommeil, je suis en déficit de sommeil, je suis en décalage horaire, je suis fatigué, j'ai pas assez de nuit dans l'avion. » Vous êtes là? On s'en fiche, prêche. C'est vrai. Il n'y a personne en ce moment dans cette salle qui se dit « Oh, le pauvre, ça va être fatigant un week-end comme ça. » Vous êtes tous en train de penser à vous, comment vous êtes fatigués. Ça, c'est un autre message quand tu vas me réinviter. Alors, Paul a compris, et mes amis, le jour que tu comprends ça, ça va changer ta vie. L'exponentialiste, c'est quelqu'un qui trouve la force dans sa faiblesse. En fait, l'une des plus grandes compréhensions, révélations de Paul, c'est que Paul a compris que le miracle est dans le problème. Mais la majorité des êtres humains, sauf les gens ici, quand il y a un problème, on fait tout pour se sauver du problème. En fait, on passe notre vie à vouloir améliorer notre vie. C'est vrai? Tu prends par exemple l'étudiant. Un étudiant qui vit dans un appartement misérable, dans un F-28, tellement c'est petit, il passe le reste de sa vie à vouloir avoir un meilleur appartement, avoir un meilleur endroit pour vivre, une meilleure maison. Il a une voiture qui fonctionne par l'imposition des mains, comme vous aviez à l'époque. Et un jour, il a une meilleure voiture. On veut améliorer notre vie. Et quand il y a un problème, on cherche un moyen de l'éviter. Alors on passe notre vie à vouloir nous sauver des problèmes. Mais le problème, c'est que le miracle est dans le problème. Donc, Paul a compris qu'il faut aller dans le problème. Et le problème amène une faiblesse. C'est pour ça qu'on ne veut pas être en état de faiblesse. Donc, on se sauve du problème. Mais la force est dans la faiblesse. C'est bon. En fait, quand il dit « ma puissance s'accomplit dans la faiblesse », le mot « accomplir » dans le grec parle de atteindre son paroxysme, est au top. Ma puissance est au top, est au paroxysme dans la faiblesse. Le mot faiblesse, c'est le mot asthénia qui se traduit par maladie, calamité, souffrance. Oh, là, il n'y a pas beaucoup de amen. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est que la puissance de Dieu est à son paroxysme, au top, dans la calamité, dans la souffrance et dans la maladie. Mais quand on est dans un état de calamité, de souffrance ou de maladie, c'est très rare qu'on se dise « là, je me sens fort ». Mais pourtant, la force est au top quand tu es dans cet état. Oh, que c'est bon. Le mot fort, c'est le mot dunatos. Quand je suis faible, c'est alors que je suis. Le mot dunatos se traduit par capable, influence et puissance.
C'est quand je suis dans la faiblesse, dans la calamité, dans la maladie et dans la souffrance, c'est là que je suis dunatos. Je suis capable, je suis influent et je suis puissant. Je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'amen. Il y a un gars, vous avez certainement déjà entendu parler de lui, d'un monsieur qui s'appelle Nick Vujicic. Je pense qu'il y a une photo qui va apparaître. Ce gars-là, quand il ouvre les yeux le matin, il est déjà dans les problèmes. En fait, toute la journée, il est dans les problèmes jusqu'à ce qu'il se couche le soir, jusqu'à ce qu'il ferme les yeux. Aussitôt qu'il ouvre les yeux, il a des problèmes. Et lui, il ne peut pas se dire « Ah, c'est une mauvaise saison, ça va durer 3-4 mois. » Non! Pour la vie, et à chaque fois que je le vois, je me dis « Ma vie va bien. » Mon mal de tête, c'est pas terrible, c'est quand même mieux que son problème. Mes soucis financiers, c'est quand même pas mieux que ses problèmes. Mes difficultés, c'est quand même mieux que ses problèmes. Et pourtant, Nick Vujicic est d'une puissance incroyable. J'ai vu un reportage sur lui récemment. Il a amené des milliers d'âmes à Christ. Il prêche, il enseigne dans des stades. Il est monsieur encouragement. Il a fait des vidéos, des livres. Il a une influence sur des millions de personnes sur la planète. En fait, sa destinée est littéralement connectée à sa faiblesse. Ça fait bizarre de dire ça, mais la pire chose qui pourrait lui arriver, c'est de retrouver ses jambes et ses bras. Son influence, son impact, tout ce qu'il est, sa puissance, sa destinée, c'est directement connecté à sa situation de souffrance. Dans sa souffrance, dans sa faiblesse, ce gars-là est d'une puissance phénoménale. C'est quand je suis faible que je suis fort. Alors, il a trouvé la force de sa faiblesse. Alors, mon ami, ce matin, au lieu de te décourager de ta faiblesse, cherche la force de ta faiblesse. Par exemple, quelqu'un qui se retrouverait ce matin en faillite, en dépôt de bilan, en faillite, plus d'argent, plus de crédit, plus rien, il peut s'écraser et dire « je suis fini », ou bien il peut se dire « tout à coup, j'ai plus de dettes ». Tout à coup, les créanciers ne m'appellent plus jour et nuit. Je peux retourner aux études. Je peux recommencer à zéro. J'ai une page blanche. Je peux recommencer. Par exemple, si vous êtes célibataire ce matin, souvent les célibataires sont en état de faiblesse. Ils disent « Oh, c'est misère, c'est difficile, je suis seul. Et là, est-ce que je vais être seul toute ma vie? C'est dur, tout ça. » Ça, c'est une façon de voir les choses où tu peux te dire « Parce que je suis célibataire, je peux faire exactement ce que je veux avec mon argent. » Je peux me lever à 3 heures du matin et commencer à prier Shalabala, Shalabala, Alléluia, la musique à fond, tout ça. Tu peux décider la semaine prochaine de partir en mission sans demander la permission à qui que ce soit. Tu peux aller tous les soirs à l'église, servir, prier, t'impliquer, donner, appeler, encourager. Tu peux servir Dieu à fond. Donc, tout à coup, ta faiblesse devient une force. Que tous les célibataires disent Amen. Wouh! Trouve la force de ta faiblesse. David contre Goliath. David contre Goliath est dans un état de faiblesse. C'est-à-dire qu'il y a un géant de 3 mètres contre lui, et lui, il est un petit homme devant ce géant. Si David, écoutez, c'est très puissant, si David se bat contre Goliath en utilisant sa faiblesse contre sa force, il n'a aucune chance. Mais David a trouvé la force dans sa faiblesse. Sa force, c'est que l'Éternel des armées est avec lui. Ensuite, David est un lanceur de pierres. Mais souvent, on voit dans les bandes dessinées, on voit le lanceur de pierres qui lance un truc en carton. C'est pas ça du tout. Les lanceurs de pierres étaient extrêmement dangereux à l'époque. On les appelle, en anglais, on appelle ça des slingers. Ils lançaient, ils ont trouvé des photos, pas des photos, mais des images médiévales sur les murs où on voit des lanceurs de pierres qui lancent des pierres dans le ciel et qui tuent des oiseaux dans le ciel. C'était un truc de fou, extrêmement dangereux. Donc, David ne s'est pas battu contre son ennemi avec la force de son ennemi et sa faiblesse à lui. Il s'est battu contre son ennemi avec sa force au milieu de la faiblesse. Mon ami, ce matin, trouve la force de ta faiblesse. Dans chaque faiblesse, il y a une force. C'est quand je suis faible que je suis
Donc ce matin, si ça va mal dans ta vie, si tu es dans une calamité, si tu es dans une situation compliquée, si tu ne sais plus comment faire, eh bien, je suis obligé de dire, tu es fort! Souvenez-vous que vous avez dit Amen, hein? L'exponentialiste, c'est quelqu'un qui trouve la force de sa faiblesse. Deuxièmement, ça va devenir de mieux en mieux. Deuxièmement, deviens toi-même. Dis à ton voisin, j'ai hâte de voir toi. Deviens toi-même. 1 Samuel, chapitre 17, versets 38 à 39. Saül fit mettre ses vêtements à David et il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et là, c'est le punch. Et il s'en débarrassa. Mon ami, je suis venu vous annoncer ce matin qu'il y a des moments dans notre vie où il faut se débarrasser de ce qui n'est pas nous. Il va y avoir du débarrassage ici ce matin. Je ne sais pas si on peut dire ça. En fait, il faut comprendre le contexte. Souvent, on lit des textes dans les Écritures, on n'essaie pas trop de comprendre. Il faut comprendre le contexte. David, c'est le jeune David. Il est en présence du roi du pays. C'est quand même quelque chose d'important. Et là, il y a un géant, Goliath, qu'il faut abattre. Et là, le roi du pays offre à David ses vêtements, son armure. Et là, il commence à mettre le truc. Là, en ce moment, il y a une séance d'intimidation incroyable. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où tu ne veux pas déplaire. Moi, ça m'arrive régulièrement où tu sais que si tu oses dire quelque chose, tu vas déplaire. Par exemple, moi, ça m'arrive souvent dans mes voyages d'aller manger chez les gens, être accueilli, tout ça. Et vous savez, j'expliquais hier soir aux gens qui étaient là, souvent quand je vais en Afrique, je dis, est-ce que les pasteurs disent, est-ce que je peux prêcher comme je le pense? Et les gens répondent, dis-nous tout. Ce matin, est-ce que je peux prêcher comme je le pense? Si vous recevez quelqu'un à manger pour la première fois, c'est une très mauvaise idée d'arriver, il y a 8 personnes autour de la table, tu arrives avec un plat bizarre et tu lui dis, j'espère que tu aimes. Pensez-vous vraiment qu'il va dire non, j'aime pas ça? J'espère que tu aimes le crabe flambé au cognac. Le gars, il dira pas. Moi, ça m'est arrivé, j'ai encore traumatisé. Je suis à table, il y a plein de gens, tout le monde me regarde. La dame arrive comme ça. J'espère que tu aimes la langue de bœuf. Mes amis, je n'ai jamais autant prié pour le retour de Christ à ce moment-là. Viens chercher ton église. Quel timing incroyable ça aurait été. J'espère que tu aimes la langue de bœuf. On monte au ciel. Et là, je suis mal. Tu sais pas quoi dire, tu veux pas décevoir, il y a tout le monde qui te regarde. C'est exactement ce que vit David. J'espère que tu aimes mon uniforme. Et là, David aurait pu devenir quelqu'un d'autre, c'est bon, pour plaire au roi. Mais la Bible dit, il a dit au roi, c'est pas moi, et il s'en débarrassa. Ha! Incroyable. David est devenu lui-même. David s'est dit, si je suis pour gagner cette bataille, si je suis pour réaliser ma destinée, je dois être moi. Et en plus, normalement, ça aurait dû être Saül qui aille se battre contre Goliath. Mais il n'a même pas le courage. Tu crois que je vais mettre l'armure d'un perdant? Tu n'as même pas confiance en ta propre armure, tu veux que je la mette? Mon ami, il n'y a rien qui te fait mieux que ce qui est fait pour toi. Il n'y a rien de plus fort que toi. Tu es né, il y a beaucoup de gens qui disent, comment je fais pour trouver ma destinée? Deviens-toi. Ton futur est à l'intérieur de toi. Il y a tout à l'intérieur de toi déjà pour ce que tu es supposé devenir.
En fait, souvent, il y a des choses qui sont à l'intérieur de toi qui ne se révèlent pas aujourd'hui parce que ce n'est pas encore la saison. À 20 ans, il y a des choses qui sont en toi qui vont se révéler seulement quand tu auras 40 ans. Quand tu arrives à 60 ans, il y a des choses tout à coup qui se manifestent. Tu ne savais pas que tu avais ça en toi, mais là, ils sont nécessités à l'âge de 60 ans. Mais ton futur est à l'intérieur de toi. Dieu l'a placé à un endroit pour être certain que tu ne le manques pas. Tu ne peux pas manquer ton futur. Puise à l'intérieur de toi. Heureux ceux qui placent en toi leur appui et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Deviens toi-même. David a accepté d'être lui-même. Vous devez comprendre ceci. Dans l'armée, à l'époque, il y avait l'infanterie et il y avait l'artillerie. L'infanterie, c'est Goliath. C'était des soldats de terre avec des boucliers, des épées, des lances, tout ça. Et c'était des durs, tout ça. Si David essaie de se battre en mode infanterie, il est fichu. Pourquoi? Parce que c'est pas lui. Lui, c'est artillerie. Et là, lui, c'est lorsqu'il lance des pierres, il se passe quelque chose. C'est pour ça qu'en ce moment, dans ta vie, ça marche, ça ne fonctionne pas. Certaines personnes ici ce matin. Parce qu'en ce moment, tu es en train de vivre une vie, en train de faire une carrière, en train de poursuivre des études, ou en train de faire un ministère, c'est pas toi. Oh, c'est bon. Il y a des gens qui devraient jamais prêcher, et il y a des gens qui devraient commencer à prêcher. Il y a des gens qui devraient jamais être en leadership, et il y a des gens qui devraient commencer à être des leaders. Il y a des gens qui devraient jamais être des employés, qui devraient être des entrepreneurs, et il y a des entrepreneurs qui devraient retourner dans un emploi. Oh, je dis des bonnes choses ce matin. Deviens toi-même. N'étudie pas dans le domaine que tes parents veulent que tu étudies. Étudie dans quelque chose qui te ressemble. Oh, ça c'est vraiment bon. Ne poursuis pas une carrière parce que dans ce domaine, dans le futur, il va y avoir plein d'emplois. Même si tu étudies dans un domaine en informatique, par exemple, parce qu'ils disent qu'il va y avoir plein d'emplois, si c'est pas toi, qu'est-ce que ça donne? Si toi, c'est de faire un truc de fou dans lequel ils disent qu'il n'y a aucun emploi, ben fais-le! Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va poursuivre ça, donc il y aura plein d'emplois pour toi. C'était pas donné une note, ça, mais c'est vraiment bon ce truc-là. Deviens toi-même. Marche dans le couloir qui te ressemble. Deviens toi. Une vie qui te ressemble. Aligne ta vie avec ce que tu es ou aligne ce que tu es avec ta vie. Il y a des gens qui vont rentrer chez eux cet après-midi. Oh, je viens de comprendre ce qu'il voulait dire. En fait, je dis souvent ceci, mais je vais le redire encore. Qu'est-ce qu'un surfeur fait dans le désert du Sahara? Qu'est-ce qu'un alpiniste fait dans les prairies? Qu'est-ce qu'un artiste fait dans une usine? Et qu'est-ce qu'un aigle fait dans une cage? Vous avez le droit de dire amen? Si tu es un artiste, n'essaie pas d'être un administrateur. Si tu es un hyperactif, sors de ton bureau. Si tu es solitaire, trouve-toi un emploi de bureau. Si tu es sédentaire, arrête de voyager. Et si tu es un voyageur, voyage! Alléluia! C'est simple! C'est super simple! Mon ami, écoute bien ceci. C'est peut-être la meilleure phrase de toute la journée. Pasteur Christian, je te dis à toi, mais c'est à tout le monde que je le dis en même temps. Ne laisse personne te définir. Je répète, ne laisse personne te définir. Par exemple, on aurait pu dire, toi, tu es un médecin. C'est bien. Mais si on avait dit, on t'aurait défini comme un médecin, tu aurais commencé à vivre comme on te définit. Mais qu'est-ce qui arrive si le gars est un médecin, mais il est un pasteur en plus? Et qu'est-ce qui arrive si tu es un médecin, un pasteur, un entrepreneur et quelque chose d'autre? Un danseur, chanteur. Un chorégraphe. Zor en tournée mondiale. Qui sait? Ne laisse personne te définir. Laisse Dieu te définir. Moi, on m'a déjà dit, Luc Dumont, c'est un chanteur. C'est vrai, mais je suis pas que ça. Ne laisse personne et surtout, ne vis pas comme on te définit. Deviens toi. N'essaie pas d'être
quelqu'un d'autre. N'essaie pas de copier quelqu'un d'autre. Tu peux t'inspirer de quelqu'un d'autre, tu peux avoir des modèles, mais en général, pour vraiment suivre un modèle, tu dois suivre des modèles. Moi, j'ai comme 10 personnes sur la planète qui sont pour moi des modèles. J'ai un peu des 10. Voyez-vous? Tu ne peux pas être une personne. Nous avons tous des empreintes digitales uniques. Tu es unique. Dieu t'a créé, écoutez bien ceci, là c'est fort. Dieu t'a créé pour ce que tu es supposé devenir. La destinée, Zor, c'est hyper facile. Regarde-toi dans le miroir, ça c'est toi. Deviens ça. Ouais, en fait, moi, si j'étais dans la salle en ce moment, je serais en feu. Trouve la force de ta faiblesse, deviens toi-même, et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Deviens l'entrepreneur de ta destinée. Ça va être bon. Matthieu chapitre 7. Matthieu, c'est le 3e plus beau nom dans la Bible. Le premier est Jésus, on le sait. Le 2e, c'est Luc. Ensuite, c'est Matthieu. On le sait, Zor, ce n'est pas dans la Bible. Merci Seigneur pour ça. Dis à ton voisin, tu es un entrepreneur. Alléluia. Pasteur Christian, deviens l'entrepreneur de ta destinée. Jésus a dit, entrez par la porte étroite. Le mot grec pour entrer, c'est le mot ezer komaï, qui veut dire entrer dans une destinée, entrer dans un projet important ou atteindre quelque chose. En fait, je pourrais faire un message au complet là-dessus. J'aimerais vous annoncer ce matin que Dieu vous a placé sur la terre pour un projet important. Ta vie, c'est un projet. En fait, il y a des gens qui vivent leur vie comme des victimes. Je suis une victime de la vie. Mes parents ne voulaient pas m'avoir. Moi, j'ai été conçu entre 2 pilules, juste pour que vous sachiez. C'était littéralement. Aujourd'hui, vous dites ça, une pilule, c'est ça? Aujourd'hui, une pilule. Le lendemain, pas de pilule. L'autre jour d'après, une pilule. Et Luc Dumont, lui, c'est un gars qui se faufile, qui fait des chemins. J'étais un projet de Dieu. Dieu a dit, il faut que dans cette période de l'histoire de l'Église, il faut qu'il y ait un gars qui s'appelle Luc Dumont qui aille déclencher quelque chose. Il s'est dit, il faut qu'il se retrouve en Belgique en 2019 pour que Stéphanie dise qu'il déclenche quelque chose. Donc, il faut qu'il passe entre les 2 pilules. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Donc, tu n'es pas une victime de la vie. Tu es un exponentialiste, c'est un vainqueur dans la vie. Et comment? En devenant l'entrepreneur du projet de Dieu pour toi. Entrer dans la destinée, entrer dans le projet important. En fait, le but, c'est d'atteindre quelque chose. La raison pour laquelle il y a autant de dépression, la raison pour laquelle il y a autant de suicides, la raison pour laquelle il y a autant de délinquance, autant de drogue, autant de gens qui tournent en rond, c'est parce qu'il y a plein de gens qui vivent leur vie sans avoir comme objectif d'atteindre quelque chose. Je comprends, hein, quand tu te lèves le matin et tu n'as aucun but d'atteindre quoi que ce soit. Tu es dans le bus, dans le trafic, le boulot, te faire maltraiter par ton patron, par les clients, tout ça, tu retournes chez toi ce soir, tu payes des factures, tu recommences la semaine suivante, tu payes des factures, hop, tu t'achètes une voiture, tu payes des factures, oh, un petit peu de vacances, et puis hop, tu as 99 ans et tu meurs. C'est horrible! Mes amis, je suis venu ici pour vous annoncer qu'il y a plus. Il y a un projet important à bâtir. Chaque personne, tout le monde, c'est un truc pour l'humanité. Chaque être humain est appelé à devenir l'entrepreneur de la destinée. Jésus a dit, entrez par la porte. Le mot porte dans le grec parle, c'est de la folie ça, ce truc-là, parle de la porte de sortie d'une prison. En fait, la porte n'est pas une porte d'entrée. La porte est une porte de sortie vers la liberté. Quand tu entres dans le Ezer Komaï, quand tu entres dans le projet important
quand tu entres dans la destinée, tu sors vers la liberté. La destinée est la porte de la liberté. Jésus est la porte. Tout ce que j'enseigne aujourd'hui n'a aucun sens si Jésus n'est pas au centre du truc. En fait, on a été créé pour poursuivre la porte, pour poursuivre le chemin, pour poursuivre ce que Jésus, ce que Dieu a pour nous. Et ce que Jésus a pour toi est un projet important. Tu ne peux pas négliger ta vie. Tu ne peux pas maltraiter ta vie. Tu ne peux pas mettre de côté ta vie. Tu ne peux pas mépriser ta vie. Tu es un projet de Dieu. Entrez dans le projet important. En fait, voyez votre vie comme, quand on utilise ce texte-là, c'est pareil comme un entrepreneur dans le bâtiment qui arrive sur une terre vierge. Il arrive là, sur une terre vierge, et là, il va consacrer les prochains mois, parfois les prochaines années, à construire, bâtir un projet immobilier, par exemple. Il va être focalisé avec des employés, tout le monde arrive, et là, ils bâtissent. C'est ça ta vie. Dieu t'a donné un projet, une destinée qu'il t'appelle à construire, à bâtir. Deviens l'entrepreneur de ta destinée. Vous savez, et là c'est très très fort ce que je veux dire, tu n'es pas appelé à te trouver un emploi. Tu es appelé à trouver ta voie. V-O-I-E. Et quand tu as trouvé ta voie, tu cherches le moyen de financer ta voie. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont malheureux dans leur emploi. Ils font un boulot. Là, j'étudie en informatique pour avoir un boulot. Étudie pas en informatique pour avoir un boulot. Trouve ta voie. Et il est possible que tu travailles en informatique pour financer ta voie. Et en fait, quand tu as trouvé... C'est bon. Quand tu as trouvé ta voie, V-O-I-E, on ne peut jamais te licencier de ta voie. Tu peux perdre ton emploi, mais tu ne peux pas perdre ta voix. Par exemple, moi, je prêche et je chante pour Dieu. Et disons que je travaille dans une église et tout à coup, le comité de l'église dit « On en a marre de Luc, là, il parle trop fort, tout ça, on te vire. » Ils peuvent me virer de l'église, mais ils ne peuvent pas me virer de ma voix. Le lendemain, je prêche encore et je chante encore. Tout ce qui me reste à faire, c'est de trouver un moyen pour financer ma voix. C'est pour ça que celui qui bâtit sa destinée, qui devient l'entrepreneur de ce que Dieu veut pour lui, n'aura jamais peur de la récession. D'ailleurs, j'aime cette phrase d'un gars qui a dit « J'ai entendu dire qu'il y avait une récession, j'ai décidé de ne pas y participer. » Quand tu as trouvé ta voie, tout ce que tu as besoin, c'est des moyens de la financer. Mais il n'y a plus personne qui te fait peur. Le patron ne te fait plus peur. L'économie te fait plus peur. Le roi de Belgique te fait plus peur. Alléluia! Deviens l'entrepreneur du projet de Dieu. Il dit, entrez par la porte étroite. Là, c'est bon. Le mot étroit dans le grec veut dire approuver. Il y a des mots comme ça dans la Bible qui sont meilleurs que d'autres. Par exemple, si je dis condamné, ça ne fait pas beaucoup de amen. Mais si je dis approuver, moi, le mot approuver a pris un sens énorme la première fois que j'ai acheté une maison. En fait, au Canada, la façon que ça fonctionne, c'est qu'avant d'acheter une maison, tu vas à la banque et on appelle ça, on pré-approuve un prêt. C'est-à-dire, ils étudient la situation financière et ils disent, bon voilà monsieur, selon votre situation financière, on vous approuve un prêt jusqu'à concurrence de tel montant. Et là, tout à coup, le banquier m'appelle et me dit, monsieur, vous êtes approuvé pour tel montant. Oh! Du jour au lendemain, je ne suis plus la même personne. Je me souviens la première fois que je commençais à aller voir des maisons pour acheter, tout ça. Je rentre dans la maison, j'avais envie de dire, je suis approuvé. Et là, tu rentres, tu sais que le gars, il demande tant pour la maison et tu es déjà approuvé. Quand tu entres dans la maison, tu sais que tu peux l'avoir. Là, vous allez me changer ça, j'aime pas ça, tout ça. Je suis approuvé. T'es comme déjà chez toi. Je suis approuvé. T'es pas, oui, mais là, peut-être que je pourrais l'acheter. Non, je suis approuvé.
J'aimerais t'annoncer, mon ami, ça va être bon, préparez-vous, ça va être de la bombe. Attention, vous êtes prêts? J'aimerais t'annoncer ce matin que quand tu poursuis ta destinée, tu es... Trop bon, trop bon. Ça veut dire, mon ami, que quand tu... En fait, Dieu, une des façons que Dieu fonctionne, c'est que ce qui commence est déjà terminé. L'entrepreneur qui arrive sur le chantier pour bâtir la maison, il dit pas, OK, je sais pas trop ce qu'on pourrait faire. Est-ce que vous avez une idée, les gars? On pourrait mettre une toilette? Non, non. Il arrive avec des plans, avec des permis. Tout est déjà approuvé et terminé. Il commence quelque chose de terminé. Quand tu poursuis le projet de la destinée de Dieu pour toi, t'es déjà approuvé, c'est déjà terminé. Donc, quand tu entres à l'université, même si t'as pas l'argent, c'est approuvé. Le jour où j'écris ma première chanson, mes futurs albums étaient déjà approuvés. Le jour où j'ai pris l'avion pour la première fois, les futures tournées étaient déjà approuvées. Le jour où je me suis lancé dans le ministère, j'ai zéro contact, j'ai zéro finance, j'ai zéro rien, sauf une Bible dans mes mains. Je suis déjà approuvé. Donc, c'est pour ça que quand tu poursuis le projet de Dieu pour ta vie, même si en ce moment, ce que tu vois n'a aucun sens, la porte est fermée, il n'y a pas de finances, c'est compliqué, on te fait des problèmes, on te fait des soucis, tu n'as pas ce qu'il faut. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis en train de marcher dans quelque chose de déjà prouvé. Donc, tassez-vous, bougez-vous, je suis dans ma destinée. Deviens l'entrepreneur de ta destinée. Entrez dans la porte que Dieu a pour vous. En fait, Pasteur Christian, il faut qu'on commence à vivre des vies intentionnelles. C'est que souvent, les gens sont des victimes de la vie, comme j'expliquais. On se lève le lundi matin et on se laisse entraîner par tout ce qui se passe. Mais l'exponentialiste est quelqu'un qui a une vie intentionnelle. Il se dit, voici ce pourquoi je suis sur la terre et je vais commencer à entreprendre. Donc, je suis intentionnel dans où je dépense mon argent, dans ce que je fais avec mon temps, des gens avec qui je bâtis, les relations autour de moi. Je suis intentionnel. Là, je vais dire quelque chose de fort. Vous êtes prêts? Pasteur Christian, tu vas vraiment être déçu que c'est pas toi qui as eu l'idée. Là, attention, je fais une grande annonce ici ce matin. Vous êtes prêts? Ça va ébranler certains d'entre vous. Vous êtes prêts? Je vous annonce ce matin que vous êtes tous enceintes. Dis à ton voisin, je suis enceinte. Zor est enceinte, mesdames et messieurs. Il a des jumeaux. C'est beau. Ça va être des beaux bébés, ça va être grave. En fait, tout le monde est enceinte. Tu es enceinte du projet de Dieu. Oh, ça c'est tellement puissant. Et le diable, c'est l'avorteur. Écoutez bien ceci, là, tu vas être déçu que ça c'est pas toi qui as eu l'idée. Je suis désolé, c'est moi. Marie était la mère, elle portait en elle un bébé qui était Jésus, le destin de l'humanité. Si tu es pour être enceinte, c'est comme ça qu'il faut être enceinte. Elle portait le destin de l'humanité. Écoutez bien ceci, c'est de la puissance. Le Saint-Esprit lui dit, va te connecter avec Élisabeth. Élisabeth est enceinte de Jean-Baptiste qui va ouvrir le chemin au destin de l'humanité. Lorsque Marie arrive à côté d'Élisabeth, la Bible dit que le bébé a tressailli dans son sein. Pourquoi? Parce que son bébé est compatible avec l'autre bébé. C'est pour ça, Christian, que dans mes voyages au fil des ans, il m'arrive d'aller à plein d'endroits et tout à coup, j'arrive à des endroits et je rencontre des gars. Wow! On est compatibles, nos bébés sont compatibles. Et c'est pour ça qu'il faut s'éloigner des gens qui veulent avorter votre bébé. Il y a des gens dans ta vie que si tu continues à fréquenter ces gens,
Ils vont tuer le projet de Dieu. Il y a des gens que au fil des ans, que quand j'ai fréquenté ces gens-là, j'avais le goût, je me disais, ouf, je pense que ça ne sert plus à rien de faire de la musique. Le ministère, c'est pas vraiment important. Je vaux rien, je sers à rien, c'est pas bon, tout ça. Alors que quand je côtoie d'autres personnes, j'ai envie d'écrire des chants, j'ai envie de prêcher, j'ai envie de prier, j'ai envie de servir Dieu. En fait, quand tu es entrepreneur, là c'est de la bombe, quand tu es entrepreneur de ta destinée, tu es constamment, vous savez les mamans qui sont enceintes, tout à coup, elles arrêtent de boire du café, arrêtent de boire de l'alcool, arrêtent de fumer. Attention au bébé. Mais quand tu es enceinte du projet de Dieu, tu protèges le bébé et tu cherches des environnements, des endroits où le bébé va grandir, va prospérer, va arriver à terme. Sors des environnements qui peuvent tuer ton bébé. C'est puissant. Il y a des gens qui ont un ministère et ils vont se brancher dans une église qui ne croit pas dans leur ministère. Oh, c'est bon. J'ai un gars comme ça, c'est un guitariste, conducteur de louanges extraordinaire. Il est dans une église où le pasteur haït la guitare. Il dit, je veux que tu fasses la louange, mais pas de guitare. J'aime pas la guitare. Il vient me voir, qu'est-ce que tu me conseilles? Je lui dis, sauve-toi en courant. Il est resté. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a abandonné le ministère. Il a été cassé, brisé, tout ça. Ça lui a pris 1 année, sans aller à l'église, tout ça, brisé, cassé, jusqu'au jour où il s'est relevé, puis il s'est dit, il faut que je continue. Et là, il s'est retrouvé dans une église où les gens sont des fous de guitare. Le gars a explosé de sa destinée. C'est le même gars, le même bébé, mais dans un environnement qui donne la vie. C'est pour ça que certains d'entre nous, il faut changer d'emploi. Changer d'environnement, changer de contexte, changer de vie. Connecte-toi. Je veux plus des gars comme ça dans ma vie. Quand je suis avec eux, j'ai envie de faire des bébés. Là, tu prends pas cette phrase-là, tu renvoies ça sur YouTube, juste comme ça. Ça devient viral. Il faut écouter le message au complet. Seigneur Jésus. En fait, le problème, est-ce que je peux prêcher comme je le pense ce matin? Je termine dans un instant. Le problème des gens, des chrétiens, c'est qu'on prie trop. Une autre phrase comme ça, tu prends ça, tu mets ça sur YouTube et mon ministère est terminé. Le problème des chrétiens, c'est qu'on prie trop. Vous priez trop. Seigneur, donne-nous des tables, donne-nous des chaises. Seigneur, donne... Là, on publie un jeûne et prière, 40 jours. Donne-nous des tables, donne-nous des chaises. Jeûne et prière, jour et nuit. Donne-nous des tables. Et là, ça fait 10 ans. Donne-nous des tables, donne-nous chalabala, donne-nous des tables. Et là, t'as l'autre gars à côté qui prie pas du tout. Et il y a plein de tables et plein de chaises. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, Dieu ne donne pas les tables et les chaises. Dieu donne les arbres et avec les arbres, toi, tu fais les tables et des chaises. Le gars est chez lui, j'ai un ministère de chant, ouvre-moi des portes, je veux chanter pour toi, Dieu. Un jour, je chanterai pour toi. Je jeûne jusqu'à ce que je chante. Il se passe absolument rien. T'as l'autre à côté qui a sa guitare. Il va dans un groupe prière, 2-3 personnes, il conduit la louange. Ensuite, il arrive au groupe de jeunes, il écrit 2-3 chants, il commence à les chanter au groupe de jeunes. Dieu ouvre une porte, dimanche matin, il commence à chanter. Et là, tout à coup, il y a un rassemblement. On lui demande, et tout à coup, il se retrouve devant un grand rassemblement, il chante. Quelqu'un arrive, finance son album. Et tout à coup, il écrit encore plus de chants. Et là, il commence à faire des albums, il commence à faire le tour du monde. Deviens l'entrepreneur de ta destinée. L'entrepreneur arrive sur le chantier de terrain vierge. Dans le nom de Jésus, il y aura un bâtiment. Dans le nom de Jésus, il y aura un bâtiment. Non, les gars, vous mangez pas des sandwichs, on jeûne jusqu'à ce qu'il y ait un bâtiment. Dans le nom de Jésus, il y aura un bâtiment. Dans le nom de Jésus. 10 ans plus tard, on lâche pas. Dieu est capable. Dans le nom de Jésus. T'as l'autre à côté qui a presque pas d'équipe, petit budget, mais il commence à construire, à faire un trou. 10 ans plus tard, lui a un bâtiment et lui, il prie encore. Oh que c'est bon.
Deviens l'entrepreneur de ta destinée. Un exponentialiste, c'est quelqu'un qui prend le projet de Dieu et qui bâtit. Qui bâtit. On bâtit des églises. On gagne une âme à la fois. On bâtit une église. Il y a des gens qui en parlent pendant 10 ans. Il y a des gens qui arrivent à Arlon, qui prennent un hôtel et qui a 3 personnes, mais qui commencent et qui bâtissent. Et si on bâtit ici, on va voir des âmes. Cette salle, ça suffit, plus encore. Je vais terminer avec ceci. En fait, là, je vais dire quelque chose de troublant. C'est pas grave, je le dis quand même. Les gens se fichent de vous. Et de moi aussi. Comprenez-moi bien. Les gens, à part ton père, ta mère, ceux proches de toi qui t'aiment beaucoup, là, le reste de l'humanité se fiche de nous. Par exemple, si je sors d'ici, je marche dans la rue, le gars de l'autre côté de la rue qui me voit, je passe à côté de lui, il m'ignore complètement, il se fiche de moi. On se fiche de quelqu'un jusqu'au jour où cette personne devient une solution pour moi. Par exemple, j'ai un mal de dents horrible. En fait, je passe dans la rue, je vois un gars qui traverse la rue, je me fiche de lui. Pas que je l'aime pas, mais je connais pas, je me fiche de lui. Mais tout à coup, j'ai un mal de dents horrible qui m'empêche de dormir et j'apprends que ce gars-là est un dentiste. Tout à coup, ce gars-là devient important pour moi à un tel point que je vais même lui donner de l'argent pour qu'il solutionne mon problème. Eh bien, écoutez bien ceci. Ta destinée, c'est de devenir une solution pour les autres. Tout le monde ici, c'est fou, c'est incroyable. Tout le monde ici est une solution pour quelqu'un. Moi, j'ai été créé pour déclencher. Dieu a dit dans le futur, là, il y aura des gens déclenchés en Belgique. Je vais créer ce gars-là, pouf, entre 2 pilules. Ils auront besoin d'une solution. Ça prendra quelqu'un, éventuellement, pour écrire des chants, pour amener un chant nouveau dans la francophonie. Pouf! On va créer Luc Dumont. Et là, tout à coup, tu deviens important. C'est pour ça qu'il faut que tu bâtisses ta destinée, afin de devenir la meilleure solution possible avec ce qui est en toi. Je termine avec ceci. C'est de la folie. Il y a un pasteur, en fait, je suis allé à New York il y a quelques semaines de ça, et je me suis retrouvé à un endroit, tout ça, et puis là, j'ai dit, oh, j'ai eu plein de flashs, tout ça. Et je suis retombé sur un vieux livre que je ne sais pas si vous connaissez ici, La Croix et le Poignard, qui a été écrit par David Wilkerson, qui était un best-seller mondial. Et j'ai commencé à le relire, c'est un truc des années 50, je pense, assez vieux. Et là, j'ai commencé à réfléchir, je dis, waouh! En fait, comprenez ceci. Moi je viens du Canada, Québec, au Canada, Montréal. Il y a un pasteur en Pennsylvanie. On s'en fiche. Au Québec, on se fiche des pasteurs de Pennsylvanie. Je m'explique. Pas qu'on les aime pas, mais il y a plein de pasteurs, il y a des milliers de pasteurs aux États-Unis. Pourquoi on éviterait un ou un autre? On en a des bons pasteurs chez nous. Pourquoi on éviterait lui ou... Non, on s'en fiche. Il y a plein de pasteurs qui ont des bons messages. On ne va pas l'inviter nécessairement. Mais, il y a un gars qui s'appelle David Wilkerson, dans les années 50, qui est pasteur en Pennsylvanie, d'une petite église. Et tout à coup, Dieu lui dit, j'ai des choses pour toi. Au lieu de passer tes soirées devant la télé, tu vas commencer à passer des soirées dans ma présence. Je veux te parler. Et il a commencé à prier dans son bureau le soir, au lieu de regarder la télé, et à chercher le projet de Dieu pour sa vie. Et alors qu'il est dans la prière, il voit un magazine sur son bureau, le magazine Life, sur lequel il y a un reportage sur des gangs de rue à New York. Des jeunes délinquants qui prennent de la drogue et les gangs dans le Bronx à l'époque, c'était horrible. Et tout à coup, alors qu'il regarde la couverture du magazine, pouf, il est saisi dans son esprit et Dieu lui dit, tu vas aller à New York intervenir. Voici ton projet. Ça n'a pas de sens. Un pasteur de Pennsylvanie qui n'a aucun arrière-plan de gang et de drogue, tout ça, il arrive à New York,
dans le Bronx, il dort dans sa voiture, il n'y a aucun contact, pas de finances, pas rien, mais il commence quelque chose de déjà terminé. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est déjà terminé. Il ne savait pas, lui, il arrive à New York, il dort dans sa voiture parce qu'il n'a même pas l'argent pour payer l'hôtel. Il ne sait pas qu'il est dans un projet approuvé. Et là, tout à coup, il commence à prêcher, c'est une longue histoire, j'en résume en 30 secondes, il commence à prêcher tout ça. Il y a un gars, chef de gang, qui s'appelle Nicky Cruz, qui se convertit, une histoire incroyable. Et tout à coup, ils vont partir un centre pour de drogués qui s'appelle Teen Challenge. Ils vont en avoir plein dans le monde entier. Ils vont écrire le livre, l'histoire de Nicky Cruz, La Croix, le Poignard. C'est tellement populaire qu'ils vont faire un film. Et tout à coup, David Wilkerson, qui est un pasteur inconnu de Pennsylvanie, est propulsé dans les nations. Et tout à coup, il devient intéressant à inviter au Québec. Pourquoi? Parce que tout à coup, il est une solution. En poursuivant le projet de Dieu, il est devenu une solution. On l'invite au Canada. Et lors d'une de ces soirées où il prêche, il y a un gars dans la salle qui a besoin de cette solution. Et le gars s'appelle Luc Dumont. Et ce soir-là, Luc Dumont vient à Christ. Et lui aussi, il entre dans le projet important de Dieu, de sa destinée. Et l'histoire continue, j'ai pas le temps de la raconter, mais c'est une succession de trucs incroyables. C'est ça qui m'a amené en Belgique en 2002 pour être une solution pour déclencher les ministères de ces deux gars-là. Et tout ça est arrivé parce qu'un gars en Pennsylvanie a entrepris le projet de Dieu qui m'a activé, déclenché. J'ai déclenché le projet de Dieu qui a déclenché et activé ce projet qui a déclenché le projet de Arlon et qui sait la suite? Mes amis, qu'est-ce qui arriverait si tout le monde ici dans cette salle ce matin commençait à entreprendre le projet de Dieu? Il y aurait une révolution incroyable. Ce matin, c'est pas pour vous, mais moi je veux être un exponentialiste. Je veux exponentialiser. Tu prends rien ou presque rien et pff, alléluia. Si j'ai prêché juste pour moi ce matin, ça valait la peine. Je ne sais pas pour qui je prêche ici ce matin, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui va être déclenché. J'aimerais avoir un moment de déclenchement dans l'esprit ce matin. Alors, si vous voulez bien, on va fermer les yeux. On va pencher nos têtes, fermer les yeux. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Alléluia.